En février 2021, Sourire à la vie prenait une photo de Max avec des gants de boxe et son masque arc-en-ciel. C'est la photo qui est apparue sur des publications, qui nous a poussé à parler ouvertement de ce qu'il traversait, et c'était son premier contact avec l'association Sourire à la vie. Le cancer de Maxime a été découvert en août 2020. Max a donc vécu ses premières hospitalisations sous protocole Covid sévère, puisqu'aucune association n'avait le droit de venir, mais son oncologue nous a parlé de passer une semaine au phare des sourires lors de sa phase d'intensification qui a eu lieu en janvier 2021. L'intensification, c'est une grosse chimio avec sauvetage par autogreffe. Ça signifie qu'il a fait un séjour en secteur protégé, avec une chimio dite intensive, et que c'est l'autogreffe qui a permis à la machine de repartir. Ça devait durer 4 semaines, mais la dernière semaine s'est déroulée au phare au lieu de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a troqué l'isolement total des chambres contre des petites collectivités, les 9 mètres carrés contre plusieurs pièces où circuler, les tête-à-tête avec les Legos ou les maquettes contre des cours de cuisine ou de sport, et des barquettes de repas de l'hôpital contre la cuisine locale et délicieuse d'Amel, sans rien sacrifier au suivi et à la sécurité, puisque le phare est une maison médicalisée qui a ses soignants et son oncologue sur place. À partir de là, Max s'est considéré comme un enfant de Sourire à la vie et l'association a tout fait pour qu'il se sente comme chez lui. Il y était invité une fois par semaine en petite collectivité pour faire du sport et des activités, ce qui permettait de faire une des 2 prises de sang hebdomadaires et de faire certains suivis médicaux, sans être obligé de passer la journée à la Timone. En mars 2021, il a eu sa 2e longue hospitalisation, mais cette fois-ci avec des visites de Sourire à la vie qui désinfectaient son matériel, portaient la blouse et venaient lui faire du ballon et de la raquette en chambre. Il a eu la chance de pouvoir faire sa 5e semaine à nouveau au phare pour y être cocooné et choyé et se remettre en forme. La chimio intensive affectant énormément le goût, le contexte du phare a beaucoup aidé à se remettre d'aplomb. D'avril à juin, Max a fréquenté le phare toutes les semaines, toujours en petit groupe. En septembre, après une longue hospitalisation à la suite de la chirurgie, il a commencé la radiothérapie et il a repris le rythme d'une journée au phare par semaine pour muscler, remplir, tonifier le petit bonhomme. Et le rythme a été gardé en attendant l'immunothérapie. Comme la chirurgie a laissé des effets secondaires compliqués sur sa prise de poids, le phare surveillait déjà son alimentation, son poids et sa fatigabilité. Tout le long de suivi de Max, le phare a été un intervenant supplémentaire dans le suivi, proposant des activités plaisir, mais aussi utiles, comme des cours de cuisine hypercaloriques, puisque beaucoup d'enfants souffrent d'une perte de poids ou d'un dégoût alimentaire. En novembre 2021, Max a commencé l'immunothérapie. Il s'agit d'hospitalisation en secteur protégé qui dure 12-13 jours tous les 35 jours. Les enfants sont reliés à un monitoring, mais les animateurs de Sourire à la vie savaient comment les faire bouger malgré les câbles et les effets secondaires du traitement. Christophe et Manon font porter Pikachu à bout de raquette et Enzo lui amène un méga punching ball et arrive à le motiver à travailler malgré la fatigue. Maxime a fini son protocole de soins le 3 juin 2022. Le 18 juin, on pouvait participer à notre tour à la course des flammes et c'est là que nous avons le plaisir de le photographier à côté de sa photo au gant de boxe. Cet été, il a pu partir quelques jours en camp avec Sourire à la vie, où il a noué plein de contacts. On a d'ailleurs tendance, entre mamans, à se donner rendez-vous au phare quand on se rencontre à l'hôpital. C'est la prolongation logique avec les mêmes enfants, mais moins de morosité. Depuis septembre 2022, Max a pu reprendre l'école et retourne au phare le mercredi, en collectivité cette fois-ci, puisqu'il ne fait plus partie des fragiles. Depuis septembre, on est rentré dans une autre relation encore. Loin d'en avoir fini alors que Max est en rémission, Sourire à la vie est plus que jamais à nos côtés dans le suivi des séquelles. Le phare nous propose plusieurs services allant de la psychomotricienne au psy en passant par des diététiciennes qui sont là pour épauler les parents. Par exemple, Maxime a fait récemment un séjour au ski avec les sourires et le compte-rendu de l'oncologue du phare aidera son suivi dans le domaine de la malabsorption. 2 ans plus tard, ce dimanche 12 février 2023, Max a fêté ses 12 ans avec toujours la même volonté et toujours Sourire à la vie à ses côtés. Mais tout ça, c'est un peu trop le compte-rendu d'une maman anxieuse. Du côté de Maxime, aller au phare est une évidence. Il y a ses copains, il s'en fait de nouveau, il partage une histoire commune, des jeux, des rires. Il y a toujours plein de copains à l'école, mais le phare est et reste à part. Il ne parle que de ça avec sa maîtresse, qui est devenue fan à son tour.